En 2017, je vous avais fait un apartment tour peu de temps après l'avoir eu. Depuis, ça a bien changé. Y vivre depuis 2 ans et demi m'a fait faire quelques changements pour qu'il soit encore plus à mon goût et j'ai décidé de vous montrer à quoi il ressemble maintenant. C'est sa 3e transformation, le confinement m'a fait changer tous les meubles de place et je crois que celle-ci est une de mes versions préférées. Cette vidéo est en collaboration avec le Crédit Agricole et je les remercie pour ça. Ils ont ouvert une plateforme qui s'appelle Squad by CA où vous pouvez retrouver plein de conseils dédiés aux étudiants ou aux jeunes actifs. Que ce soit pour le travail, le permis, l'appartement ou même l'orientation, plein de créateurs partagent leurs expériences. Le lien est en bio. Maintenant que tout est dit, je pense qu'on peut passer à l'appartement tour. Il y a 2 ans et demi, on avait commencé l'appartement tour ici et directement quand on tournait par là, on arrivait dans la pièce parce qu'il n'y en a qu'une seule vu que c'est un studio. Première chose, ici, il y a un bureau en fait, c'était le bureau qu'il y avait déjà dans mon appartement. Il a juste pris un rôle de console parce que dans l'aménagement actuel, vu que j'ai un peu tout changé avec le confinement, j'avoue, il se retrouvait là et je trouvais ça très bien. Juste pour toutes celles qui m'avaient posé les questions, en fait, ici c'est un grand dressing, donc j'ai toutes mes affaires là, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'étagère ou de commode dans l'appart, c'est parce que c'est tout rangé là. On voit déjà que c'est un petit peu changé, mais je vais m'attarder sur un peu tous les espaces. Donc premier espace qui a beaucoup changé, c'est ici. Avant, on avait mon bureau en fait qui était là et en fait je me suis rendu compte que je ne travaillais jamais, mais vraiment jamais ici. J'avais envie d'avoir un bel espace avec des plantes, un truc hyper déco et du coup j'ai fait ça. Bon ça date de hier, hein, donc donc voilà. Mais en vrai je trouve ça hyper joli et je trouve que ça rajoute beaucoup de charme à l'appart. Surtout que c'est un espace dont je peux pas vraiment me servir. À terme, je pense que genre j'installerai un grand plan de travail pour vraiment que ce soit un vrai bureau quand j'en aurai besoin professionnellement. Mais pour le moment, vu que je peux me permettre d'avoir un petit endroit joli, bah du coup j'ai mis ça et maintenant que j'arrive à m'occuper de plantes, ça change un peu tout dans mon appart. Donc du coup l'espace canapé n'a pas vraiment changé, l'espace salon, à la différence que en fait si quand même beaucoup, vu que j'ai changé le tapis qui est un Ikea également, il est absolument incroyable. En fait ce qui est bien en ayant des meubles comme ça assez hauts et assez fins au niveau du bas, c'est que ça vient vraiment aérer l'espace. Donc vrai conseil, si vous devez acheter des tables basses et que vous n'avez pas un grand espace, prenez des choses qui sont super fines et franchement je trouve que ça aide à pas trop que ce soit massif au sol et qu'on puisse plus se déplacer. Pareil, vraie transformation, il n'y a plus de télé. Donc comment fais-je pour regarder les Marseillais le soir ou alors ma série Netflix préférée? Tout simplement via un rétroprojecteur qui est juste là. Donc là forcément je suis hyper surexposée déjà par la lumière mais aussi par mon appareil photo, mais sinon on voit très bien, ne vous inquiétez pas, je peux même lire les sous-titres quand c'est en VSTFR. J'avais eu un premier rétro un beaucoup plus petit qui s'est un peu cassé la binette on va dire. Donc j'ai décidé d'en prendre un plus fort, un mieux et j'ai investi 250-300 € dedans et je suis hyper contente. Quel plaisir de plus avoir de télé, c'est pareil qu'une télé mais sans le côté moche et avec le côté cinéma en plus, donc 20 sur 20, je vous le recommande à 5000%. Du coup forcément tout ce meuble est nouveau. J'ai mis un terrarium ici que je trouve absolument trop joli, en fait tout fit parfaitement. Au-dessus c'est des bougies, normalement j'avais une plante, la plante a bougé vu que toutes les plantes ont bougé, mais je suis vraiment hyper contente de cet endroit là. Je sais pas si vous allez remarquer quelque chose, mais mon appartement en fait il est exposé nord, donc ce qui veut dire que j'ai pas du tout de soleil chez moi, jamais. Pour rajouter un peu plus de luminosité, j'ai enlevé un rideau de chaque côté parce que déjà en fait moi je dors dans le jour, enfin je ferme jamais mes rideaux et du coup ça permet de faire passer plus de lumière, donc beaucoup plus agréable. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez pas trop de lumière, pensez à jarter peut-être un rideau, ça fait quand même vachement du bien. Donc voilà, c'était le petit conseil. Sinon du coup l'espace nuit a du coup un peu changé, mon lit a changé de direction et en vrai ça fait du bien des fois de changer de direction de son lit, donc très contente de ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont être un peu en mode ah j'aime pas, il y a pas de séparation entre le salon et la chambre, mais moi en fait avant ça me dérangeait parce que je faisais beaucoup de soirées chez moi, genre vraiment beaucoup, et du coup il y avait toujours des gens qui étaient ici et j'avais pas du tout envie qu'ils aient accès à l'espace nuit. Maintenant je suis plus en école de commerce donc je fais beaucoup moins de soirées et surtout quand je fais des soirées je suis avec quelques copines chez moi, donc c'est pas un problème que mon lit soit pas loin de là du canapé. Je sais pas, je préfère comme ça là pour le moment. Peut-être que je changerai ou peut-être que je mettrai une petite délimitation ou alors peut-être un petit
bout de lit, genre un tabouret ou un truc comme ça, ou alors des caisses, enfin je sais pas encore. Mais franchement, là pour le moment ça me dérange pas du tout et je trouve que ça agrandit vachement. Donc voilà, j'aime bien. Puis ça faisait 2 ans et demi que j'avais une séparation, donc le changement a du bon parfois. Ce fauteuil, je sais, le fauteuil genre incroyable de toute influenceuse qu'il faut avoir, eh bien je l'ai eu, mesdemoiselles. C'est le Papazen de chez Casa. Il est super cool, il est grave agréable, mais franchement j'y vais pratiquement jamais dedans. Mais je trouve que c'est un super bel objet de déco, mais qui prend monstrueusement de la place. Bon, ici j'ai calé un de mes petits coffres sur le côté de mon lit. Ici c'est pareil, il y en a là pour la box et tout. Voilà, j'ai juste mis un panier dedans pour ranger toutes mes petites affaires que j'ai pas envie qu'ils soient à la vue de tout le monde. Et voilà, pour les tables de chevet, je me suis pas trop pris la tête, j'avouerai. Et l'espace cuisine qui n'a lui non plus pas vraiment changé finalement, mais un peu quand même. Par exemple ici j'ai enlevé tout ce qui était en rapport avec la cuisine, donc il y a plus de gros pots avec tous les ustensiles ou de sel ou de poivre ou de trucs comme ça. C'est vraiment un petit peu de déco et puis c'est tout, parce qu'en fait c'est un espace sur lequel je travaille beaucoup, je mange, je parle, je bois, donc genre j'avais plus envie que ce soit associé à la cuisine, j'avais envie que ce soit beaucoup plus neutre. Et pour ce faire, j'ai installé une nouvelle étagère ici. Avant il y en avait une mais elle était rikiki, et du coup on a mis une grande planche et en vrai ça fait vraiment du bien et ça permet de mieux respirer dans l'appart. Et du coup j'ai tout à portée de main, enfin j'aime bien, je trouve ça super kiki. C'est toujours un peu de la récup. Le magnifique meuble d'ailleurs en teck ici venait de chez mes parents et je l'ai récupéré. Par-dessus j'ai posé une grande planche, enfin un grand plan de travail, j'ai mis un pied et du coup ça faisait vraiment une belle séparation entre les deux pièces. Donc si jamais ça peut vous aider pour vous, votre appart, n'hésitez pas. Ça c'est une commode que j'avais dans ma chambre petite que j'ai repeint. Et voilà, sinon ce que j'ai rajouté à la cuisine c'est un congélo, parce que c'est vrai que moi je mange pas beaucoup de frais. Le congélo c'est la meilleure chose, ça me permet de manger maison et de pas jeter ou de trucs comme ça. Par-dessus mon fameux four micro-ondes que vous m'avez beaucoup demandé la ref. Donc en gros c'est l'Essentiel B de chez Boulanger. Il est pas trop cher, il a une fonction four qui est pas extraordinaire mais qui permet quand même de cuire des pizzas. En vrai si vous avez pas la place, moi je trouve que c'est un très bon investissement et je suis très contente de l'avoir. Donc voilà un peu pour mon appartement, comment ça a évolué. Les stickers ils viennent de chez Shein. Là j'ai mis un stickers en marbre que j'ai pareil acheté sur Shein parce que le revêtement était complètement dégueulasse, enfin à force de me maquiller dessus il y avait du fond de teint partout. Voilà du coup un peu à quoi ressemble mon appartement maintenant, et je le trouve super joli, hyper accueillant. Je le trouve pas impersonnel, enfin je sais pas, j'aime bien, je me sens vraiment bien dans cet appart et je pense que c'est pratiquement l'essentiel. Petit tour rapidos dans la salle de bain qui n'a pas vraiment changé elle non plus et qui est toujours aussi laide, donc c'est pour ça que je fais pas vraiment grand chose dedans, donc je monte pas grand chose. J'ai juste rajouté ça qui était dans le salon, donc la grande colonne où normalement il y avait des bacs dedans, et j'ai mis tout ce qui était beauté parce qu'en fait j'avais pas assez de rangement ici pour le faire. Donc là j'ai mon aspi, mon truc pour le linge, de l'autre côté j'ai une machine à laver et là c'est la salle de bain. Enfin bref, elle est vraiment super laide et je peux rien en faire, donc tant pis, j'aurai plutôt un bel intérieur. Enfin, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça va, enfin voilà, dites-moi ce que vous préférez, est-ce que c'était l'ancienne version, la nouvelle, voilà, je fais des gros bisous.